envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia Valade. ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yaonia Valade. Envahis-moi de ton esprit. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon abri. Car j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais. Oh, Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon abri. Car j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais.
ubijaba. Amis Internet, frères et sœurs dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles avec moi pour lire dans 2 Timothée le chapitre 3 au verset 1. L'apôtre Paul parle intimement à son fils Timothée et il lui dit: sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et au verset 3, il balance un mot qui déchire le cœur, qui fait mal, qui crée l'hémorragie. Les hommes seront insensibles. En grec, astorgos veut dire sans cœur naturel, sans affection naturelle, sans affection de parents, dur, rocheux. Écoutez, l'apôtre Paul ne dit pas qu'il y aura des guerres, ça on le connaît déjà. Il ne dit pas qu'il y aura des maladies, ça on le vit déjà. Il dit que le plus grand danger dans les derniers jours, c'est quand le cœur de l'homme va mourir pendant que son corps respire. Je vous entraîne dans une petite aventure intitulée « Quand le cœur devient de pierre ». Quand le cœur devient de pierre. Si tu vois quelqu'un tomber dans la rue, tu fais quoi? Aujourd'hui, lorsque quelqu'un tombe dans la rue, les gars se mettent à filmer l'accident au lieu de secourir la victime. On est choqué, mais on devient comme ça. Et Paul déclare que dans les derniers jours, ce sera normal. Astorgos, ce n'est pas seulement être sans affection naturelle, sans amour de parents. C'est perdre l'instinct d'aimer. C'est comme un téléphone dont la batterie est morte. Il a la forme, mais il n'y a plus de vie dedans. C'est la mère qui abandonne son bébé. C'est la famille qui se déchire pendant que papa est à l'hôpital. Pour l'héritage, c'est ça Astorgos. Les hommes sont insensibles aux siens. Les parents qui ne parlent plus à leurs enfants. Les frères qui bloquent sur WhatsApp pour 2000. Maris et femmes qui sont colocataires. Le pire dans tout ça, c'est qu'on se justifie par « je me protège ». Paul appelle ça sans affection naturelle. L'antidote efficace, la prophylaxie efficiente serait de retourner à Jésus-Christ. Car l'insensibilité, c'est quand ton cœur a Wi-Fi, mais n'a plus de connexion avec Dieu. Dans les derniers jours, le plus rare ne sera pas l'argent, ce sera la compassion. Dieu ne cherche pas les hommes parfaits, mais les cœurs qui saignent encore. Et c'est pour cela que Jésus, lui, il a pleuré devant Lazare. C'est pour cela que Jésus s'est arrêté pour la femme adultère. C'est pour cela que Jésus a ouvert les yeux à Bartimée. Il était ému de compassion. La compassion a foutu le camp. Hommes et femmes modernes, particulièrement de la dernière tranche de la vie de l'humanité, sont devenus durs de cœur, insensibles, comme un appareil sensible dont le tactile n'arrive plus à fonctionner. Voici les manifestations concrètes de l'insensibilité aujourd'hui. Les hommes sont insensibles aux douleurs des autres. On scrolle sur TikTok. Quelqu'un meurt, quelqu'un pleure. On like, on passe. Notre cœur ne saigne plus. Le vrai bon samaritain d'aujourd'hui serait celui qui s'arrête pendant que les autres passent. Les hommes sont insensibles à Dieu. L'église devient un spectacle. On vient, on applaudit, mais nos cœurs ne pleurent plus pour nos péchés. On entend « repens-toi » et ça ne fait absolument rien. Comme Isaïe, dans Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 7. Front de diamant, Dieu parle, rien ne bouge. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, revisitons ce texte de 2 Timothée, le chapitre 3, du verset 1 au verset 5. L'apôtre Paul écrit: sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Le mot de fin dans cette liste de l'apôtre Paul, c'est « éloigne-toi de ces hommes-là ». Nous avons terminé une heureuse semaine, la 27e de notre année de grâce 2026. Le Seigneur a pourvu à tous nos besoins, surtout à l'énergie qui nous a amenés à vaquer à nos différentes activités. Arrivé au terme de ces 7 jours calendaires, nous allons nous retrouver dans nos chapelles pour adorer Dieu, pour un autre sabbat de notre vie. Agenons-nous devant El Shaddai et demandons-lui de nous conférer la puissance avec laquelle nous frapperons l'insensibilité jusqu'à la mort. Que l'Éternel vous accompagne et qu'il agrée votre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, Shalom.